En 2018, je m'engage dans un coaching à 14 400 €. Un coaching high ticket, comme on dit. Enfin, je dis coaching, mais le gars n'était pas coach et il n'y avait même pas d'individuel là-dedans. Mais moi, j'étais chaud patate. Je me suis dit, ça va transformer ma vie, je vais faire des millions, ça va être génial, je vais surperformer, je vais cartonner. Surtout que ce gars-là il parlait souvent de son top client qui avait fait 3 millions d'euros en un an et demi. Donc j'étais là tout fou en me disant, oh, mais putain, si la méthode a marché pour lui, moi aussi, ça va fonctionner. Mais tu t'en doutes, si je fais cette vidéo, c'est que ça n'a pas marché comme je l'avais prévu. Mais ça va au moins me permettre de te parler d'un biais cognitif qui fout probablement la merde dans ta vie. Donc je t'en parle tout de suite. Le plus gros écueil du marketing à mes yeux, c'est qu'on peut te faire prendre des vessies pour des lanternes. On peut te vendre un produit de merde avec un super marketing, et ben tu vas acheter de la merde. C'est de la merde. Ferrero Rocher, à tous les Noëls, à toutes les fêtes, t'en vois partout sur les tables, là, ces petits ronds. Et même moi, j'aime bien en manger, mais c'est de la merde. Le budget marketing dépensé pour vendre ces merdes, il est colossal. Ferrero Rocher. Une magie née de la rencontre des plus délicieuses sensations. Et si tu regardes le prix au kilo de ce truc-là, qui sont des boules de sucre et de gras, de trucs transformés, ben c'est beaucoup plus cher que le meilleur chocolat, qu'un cacao extraordinaire que tu pourrais trouver de l'autre bout du monde, bio, machin, récolté à la main, ce que tu veux, parce que marketing. Et pour moi, l'écueil, c'est quand, justement, on arrive à un produit qui est de piètre qualité, mais l'enrobage, il est tellement bien que du coup, tu achètes quand même. Bon, j'ai envie de te dire, ok, le monde fonctionne comme ça, mais moi, ça ne me va pas. Et c'est là où je ne suis pas du tout contre le marketing, mais ça peut être fait aussi avec éthique, avec transparence et en assumant beaucoup plus. Et c'est là où ce dont je vais te parler, c'est qu'il y a du mensonge par omission dans le biais du survivant, qui est le sujet dont j'ai envie de te parler. On a 100 clients, imagine 100 clients. Ben, je vais sélectionner les 5 qui ont le mieux réussi, les 3 qui ont le mieux réussi, je vais faire des études de cas, je vais les interviewer en long, en large, en travers, ils vont vanter les mérites de ma méthode, de mon process. Sauf que ça sera du mensonge par omission, puisque par définition, le biais du survivant, c'est un biais de sélection qui va se concentrer sur ceux qui ont surperformé, et ça s'appelle l'effet Mathieu d'ailleurs, le gagnant rafle tout. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, doit faire la Et laisse les autres à poil, hein. Ça fonctionne un peu partout pareil, c'est la loi de Pareto aussi. Et quand on est aveugle à ça, ben en fait, on a une vision parcellaire de la réalité. On prend la feuille pour la totalité de l'arbre. On n'a pas l'entièreté de l'image, on n'a pas la big picture, on n'a qu'un tout petit bout. Et ce biais de sélection, il est pervers parce que du coup, on se fait avoir en fait. Et cette sélection des meilleurs témoignages, ben voilà, ça fait que les meilleurs témoignages, études de cas, en tout cas ceux qui ont vraiment réussi, ça va te faire croire que du coup, ben toi, tu peux réussir aussi. Sauf que tu te compares enfin, c'est pas comparable. Parce que du coup, les 95% restants pour qui ça a fait un flop total, en fait, on n'en parle pas, on n'a pas fait de témoignage de eux, ils se sont pas manifestés, on s'en fout, etc. etc. Ils ont peut-être même pas suivi le coaching, la formation, le programme, le machin. Et on va attribuer beaucoup plus leur échec à eux-mêmes qu'à la méthode. Et c'est là où, du coup, il y a un énorme biais qui fait qu'on survalorise et on surinterprète l'importance. On surévalue l'importance de ces méthodes, en fait. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo pour te parler des méthodes basées sur le super film Hitch. Si tu ne l'as pas vu, je te la mets en haut à droite de cette vidéo. Parce que justement, il y a une survalorisation de ces méthodes qui sont extérieures à nous, alors que la réussite individuelle, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus de facteurs individuels, ça dépend. La méthode, c'est l'outil que tu as, c'est le marteau, c'est le tournevis. Mais c'est qui applique la méthode? C'est toi. Et c'est toi, avec ton psychisme, avec ton identité, avec tes croyances, avec ton histoire, avec tes propres biais à toi. Mais du coup, en fait, ce qui se trouve dans ton inconscient, ça détermine bien plus ton succès que la méthode que tu appliques. Mais ça, du coup, c'est pas vendeur et c'est plus facile de vendre une méthode extérieure à toi avec des process parce que ça intéresse pas trop les gens d'aller voir à l'intérieur d'eux et à l'intérieur d'eux-mêmes, etc., etc. Bon, moi, je fais ce pari-là, c'est ce qui m'intéresse, donc c'est ce dont je parle. C'est plutôt ce qu'il y a en toi qui va faire que ça va réussir ou pas. Parce que c'est ça qui va faire que tu vas tenir quelque chose sur la durée, quelque chose qui te correspond. Et on en reparlera.
j'ai envie de te parler de cette histoire là avec ce coach. Moi, je me suis comparé avec son super client là. J'ai discuté avec lui plusieurs fois. Je le trouvais super intéressant. Je me suis dit, mais il est inspirant. Quel mindset il a. Ce mec, il est waouh. Il a une histoire de malade et tout. Mais avec le recul, ce que je constate et ce que je voyais pas en 2018, c'est que ce gars-là, il n'a pas la même personnalité que moi. Il n'a pas les mêmes talents, il n'a pas la même histoire, il n'a pas les mêmes croyances, il n'a pas les mêmes trucs dans son inconscient. Donc juste, c'est pas comparable. Il n'a pas le même business, il n'a pas la même offre, il n'a pas les mêmes clients, il n'a pas la même audience, il n'a pas le même nombre de prospects. Donc, bref, en fait, il n'y a rien de comparable là-dedans. Le seul point commun qu'on a, c'est le coach avec sa méthode pour vendre du high ticket, des coachings haut de gamme. Mais du coup, il y a beaucoup d'inconnus là-dedans. Encore une fois, on survalorise certains facteurs et on en sous-estime beaucoup d'autres, alors qu'à mes yeux, on devrait plus inverser. Les facteurs individuels sont beaucoup plus conséquents en fait qu'une méthode d'un coach en vrai. Parce que j'ai bien vu que dans cet écosystème, il n'y a pas grand monde qui a eu vraiment des résultats. Et d'ailleurs, en plus, a posteriori, des années après, ce que j'ai vu, c'est que tout cet écosystème-là, il s'est effondré. Le coach en question, ciao, terminé. Le top client là qui était hyper inspirant, poursuite judiciaire, gros problème avec le fisc, il a dû fermer sa boîte, en fait ça s'est pété la gueule. Donc il y a une forme d'enseignement que moi j'ai tiré de ça, qui est de prendre conscience en fait de ce biais du survivant, de vraiment prendre conscience de ce que ça implique. Parce qu'il y a vraiment des conséquences à ne pas voir ce biais du survivant. C'est un peu comme sur Instagram. Tu vas te comparer à cette star, à cet Instagrammeur, à cette personne musclée, à cet entrepreneur qui est sur Instagram, qui affiche une façade. Tu te compares à une image qui n'existe pas. Tu te compares à une surface où la personne montre le meilleur d'elle-même. Tu ne peux que perdre. C'est connu aujourd'hui, mais tu ne peux que perdre. Mais voilà, il y a des conséquences du fait de se comparer et de rester coincé dans ce biais du survivant, de voir ce top des gens là, de regarder les meilleurs témoignages, les gens qui réussissent ou machin. C'est que moi je l'ai vu sur moi ce que ça fait en fait. Tu perds en estime de toi parce que tu as l'impression d'être naze, de pas réussir, de pas avoir de la valeur, donc tu te dévalues. Parce que tu te compares sans cesse, toujours plus, et du coup ça te renvoie quoi? Ça te renvoie que tu réussis moins et que t'es bidon. Du coup, tu vas prendre la remise en question pour toi. C'est toi qui vas te remettre en question. Tu vas douter de toi. Donc tu vas en fait dégringoler jusqu'aux enfers, ce qui s'est passé pour moi. En 2019, j'étais là à être complètement dévasté, à me questionner, à me dire mais putain, est-ce que je suis vraiment fait pour entreprendre? Qu'est-ce qui cloche chez moi et tout? Ça amène aussi à avoir des attentes irréalistes. Moi j'étais là à me fantasmer, ouais, je vais faire 100 000, je vais faire 1 million, trop bien et tout. Tu parles, mais ça en fait, ce que ça crée, c'est une image mentale, une idéalisation, un fantasme qui est complètement déconnecté de la réalité. Et j'ai eu besoin de me péter la gueule à cet endroit-là, de vraiment me prendre un mur pour réaliser à quel point j'étais sorti de moi-même pour endosser la réalité d'un autre, pour rentrer dans un moule qui n'est pas le mien. Et c'est très très dangereux, parce que tu peux pas gagner à ce jeu-là. Après, y a plein de gens qui ont besoin de l'expérimenter. C'était mon cas, donc c'est pas. Je suis reconnaissant d'être passé par là parce que ça m'a fait réaliser tout ce que j'ai réalisé et je serais pas tombé derrière sur tout ce qui m'a permis de me rencontrer vraiment et de partir du coup de faire un business plus inside out, de partir de moi, de comment je fonctionne, de ma personnalité, de ce que j'aime, de ce dans quoi je suis bon et d'en déduire un business qui est l'extension de moi. Mais voilà, moi j'ai eu besoin de passer par là. Mais voilà, tu peux sortir du piège. Il n'y a pas besoin forcément de se prendre des torgnoles pour faire comme moi. Pour sortir du piège, ça consiste déjà à réaliser que si tu vois des discours marketing sur Internet de qui que ce soit qui te donnent envie d'acheter, principe de base, non, t'achètes pas. Tu t'abstiens, tu remets à plus tard. S'il y a de l'urgence, il reste plus que 3 places, c'est ce soir que ça termine, machin. Ah, désolé, après, si t'achètes maintenant, je te fais une réduction. Enfin, tous ces trucs d'urgence que j'ai fait, hein, j'assume, j'ai fait aussi. Je fais plus. Cet exemple des soldes, en fait, tu sais, quand il y a les soldes, moi le premier, tu te retrouves à acheter des merdes que tu n'utilises pas parce que tu n'en as pas besoin. Tu vas acheter un pantalon trop grand, tu vas acheter une couleur que tu n'aimes pas trop. Et au final, tu te retrouves avec un truc que tu n'utilises même pas parce que c'est le marketing qui t'a eu. Mais encore une fois, parce que tu t'es fait happer, tu t'es fait avoir par le discours.
c'est là où ça invite à revenir à quelque chose de fondamental, de revenir à l'intérieur de toi pour se poser des questions beaucoup plus fondamentales, beaucoup plus simples de, en fait, qu'est-ce que je veux moi? Qu'est-ce que je veux vraiment? C'est quoi qui est important pour moi? C'est quoi mes besoins? C'est quoi mon pourquoi? C'est quoi, et bien évidemment, c'est quoi ma personnalité? Comment je fonctionne moi? C'est quoi mes pentes égotiques? C'est quoi là où c'est difficile pour moi? Mes tâches aveugles? C'est quoi là où je galère? Mes croyances sur moi, sur le monde, sur l'argent, sur les autres? Pour vraiment avoir une compréhension globale de l'écosystème, parce que toi qui es entrepreneur, l'actif principal de ton entreprise, même si tu es tout seul à ton compte, c'est toi, tu es l'actif principal. Donc si tu ne sais pas ce qui se joue là à l'intérieur dans l'inconscient, t'es emmerdé, parce que tu vas te prendre dans la gueule moult fois tes croyances que tu n'as jamais réglées vis-à-vis de ta famille, sur l'argent, sur travailler, sur la société, sur tout plein de choses. Et les croyances sur toi, bien sûr. Je suis capable, je suis pas capable, j'y arrive pas, je suis nul, réussir c'est dur. Tous ces trucs-là, ça te façonne bien plus et ça a beaucoup plus d'impact que n'importe quelle méthode que tu vas pouvoir suivre. Donc ça commence à l'intérieur. Ça commence à partir de soi. Et à partir de là, la méthode que tu vas suivre n'est que l'extension. Mais la méthode devra aussi s'adapter, à mes yeux, en fonction de tes talents et de ce que tu fais le mieux, et de ce que tu n'aimes pas faire, et ce dans quoi tu n'es pas bon. Et ça, malheureusement, j'ai pas vu grand monde t'en parler. C'est pour ça que, c'est même pas pour ça, c'est que moi, naturellement, j'en viens à ça, parce que ça a été mon cheminement, de galérer à trouver par essai-erreur et machin, et pareil avec les gens que j'accompagne, de voir qu'en fait, à chacun sa méthode, chacun ses talents, chacun sa personnalité, et j'aide, j'adapte à chacun. En fait, on co-crée ensemble la façon qui est la bonne pour toi pour réussir ton activité. Parce que pour moi, il n'y a pas de méthode magique qui va t'aider. Et le biais du survivant est un énorme écueil à cet endroit, parce que tu risques de partir dans des directions qui ne sont pas bonnes pour toi. Donc, si c'est une voie qui t'intéresse, que tu as envie d'arpenter, je te laisse un atelier privé que j'ai tourné pour toi, qui s'appelle Réussir en étant toi-même, en restant toi-même. Tu auras un lien d'inscription pour déjà poser les premiers jalons de ça, pour avoir comme ça les premiers insights, pour pouvoir commencer à te poser les bonnes questions. Et ensuite, on peut en discuter ensemble pour justement voir comment ça peut se structurer et comment ça peut ressembler à quelque chose pour toi. Comment ça peut s'adapter à toi, ce truc-là. On arrive au terme de cette vidéo. Je t'invite à me mettre en commentaire, est-ce que tu connaissais ce biais du survivant? Est-ce que tu es déjà tombé dedans? Moi, oui, beaucoup de fois. Tu peux mettre un pouce, tu peux partager cette vidéo à quelqu'un, un proche à toi, que ça pourrait aider de connaître ça. Et puis surtout, rappelle-toi, personne ne sait mieux que toi ce qui est bon pour toi.